Bonjour à toutes et à tous. Comme je l'ai fait il y a environ une dizaine de jours, je souhaitais vous rendre compte de l'action de la collectivité dans cette période de crise terrible que nous traversons, cette crise du coronavirus. Alors avant, je voulais vous dire que sur notre territoire, comme partout, le virus est présent et il nous appartient tous, comme je l'ai déjà dit, d'avoir une attitude responsable. Donc je veux vraiment rappeler qu'il faut respecter les gestes barrières et qu'il faut respecter le confinement. C'est comme cela que nous arriverons à faire en sorte que le virus ne se propagera pas et que nous pourrons sortir de cette période de crise très forte que nous vivons. Je voulais en profiter, comme je l'ai déjà fait il y a une dizaine de jours, pour avoir une pensée pour tous ceux qui soit sont au contact des malades, c'est le cas des personnels soignants qui font un travail formidable. Il y a un vrai élan de générosité, de solidarité au niveau national envers eux, il est amplement mérité. Je veux penser aussi à tous ceux qui sont au contact des personnes fragiles. Je pense par exemple aux auxiliaires de vie, je pense au personnel des EHPAD, je pense au personnel qui travaille auprès des publics handicapés. Toutes ces personnes qui, elles aussi, font preuve de grande solidarité et permettent à toutes ces personnes fragiles de vivre le mieux possible cette période de confinement et cette période de crise. Je veux penser aussi bien évidemment à toutes les personnes qui nous permettent au quotidien de vivre dans cette période compliquée de confinement. Je pense à tous ceux qui travaillent dans les commerces qui restent ouverts, je pense aux forces de sécurité, les gendarmes, les pompiers, je pense à tous les agents de notre collectivité qui maintiennent leur présence au contact. Je pense en particulier aux agents de collecte du service déchets que j'ai vu ce matin et qui m'ont montré un geste de soutien, un papier qui a été mis sur une poubelle en disant merci de faire ce travail-là. Je crois qu'il faut aussi avoir une pensée pour eux, bien sûr. Je pense à tous ceux, le service eau et assainissement, le service état civil, tous les agents de nos collectivités qui travaillent au quotidien pour nous permettre tout simplement de vivre dans les meilleures conditions possibles dans cette période de confinement, dans cette période de crise. À toutes ces personnes, je souhaiterais vraiment qu'on puisse rendre hommage. Alors on le fait évidemment partout en France et je crois que nous, Vire Normandie, nous souhaitons aussi leur marquer notre soutien, notre reconnaissance dans cette période. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place une opération qui s'appelle Merci Challenge, et qui va solliciter votre soutien pour faire en sorte qu'on puisse reconnaître toutes ces personnes qui sont engagées au quotidien, soit en direct avec les malades, soit qui nous permettent de vivre dans notre vie quotidienne. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse élaborer un texte en mosaïque qui sera affiché sur une banderole sur le monument emblématique de Vire, qui est la porte-horloge, et ce que je vais vous demander, c'est de faire un selfie avec cette petite pancarte, ce petit papier sur lequel sera marqué « Merci ». Vous vous prenez en photo et avec ce merci et avec toutes les photos que nous recevrons sur la page Facebook de Vire Normandie, eh bien, nous pourrons faire un grand merci. Nous mettrons sur une banderole qui sera déployée sur la porte-horloge, lieu emblématique historique de Vire. Je crois que ce sera un geste très fort de solidarité et de soutien. Donc je vous invite vraiment à faire cette photo avec un petit papier avec merci. Et vous pourrez donc figurer sur cette grande banderole qui sera déployée sur la porte-horloge dans le cadre de cette opération appelée Merci Challenge, cette opération de soutien et de solidarité en direction de tous ces personnels soignants et autres. Je voulais aussi vous rappeler un petit peu ce que sont les actions de la collectivité depuis une quinzaine de jours, puisque nous nous sommes mobilisés en cellule communale de crise et nous nous réunissons régulièrement, alors maintenant uniquement en audioconférence, plus de réunions du tout. Nous respectons les gestes barrières, nous respectons le confinement. Donc et grâce à nos services aussi, nos personnels, nous sommes en capacité de nous réunir, mais à distance via des audioconférences. Je veux dire simplement qu'on a mis en place, comme je l'avais indiqué il y a une dizaine de jours, le portage de courses à domicile. Ça marche très bien. Nous avons eu environ 70 demandes.
Nous pensons peut-être étendre ce service à d'autres personnes fragiles qui n'ont pas la possibilité d'aller faire les courses dans cette période de confinement. Nous avons mis aussi un transport à la demande sur tout le territoire de Vire-Normandie pour les rendez-vous médicaux notamment. Nous avons aussi déployé depuis vendredi dernier un point d'accueil chauffeur. Je crois que ça a fait l'objet de nombreux reportages au niveau national où les chauffeurs routiers qui nous permettent à travers la filière logistique aussi d'être approvisionnés, de voir nos magasins approvisionnés, nos entreprises. Donc c'est une fonction absolument vitale pour notre économie et pour nous-mêmes. Eh bien, nous leur proposons un point d'accueil, un point où ils peuvent venir prendre une douche, se reposer un petit peu. Donc voilà, nous avons mis en place aussi ce service. Sur le volet éducation, nous avons mis en place aussi bien sûr l'accueil des enfants, des personnels soignants à l'école Pierre Mendès France. Nous avons souhaité aller plus loin pour répondre à un problème qui nous a été signalé. Un certain nombre d'enfants n'ont pas de moyens informatiques, n'ont pas de moyens de communication avec leurs enseignants, qui sont évidemment confinés chez eux. Et ça pose un problème parce que les enseignants transmettent des messages par Internet, des exercices, des devoirs, et un certain nombre d'enfants ne peuvent pas suivre leur scolarité à distance. Donc nous avons décidé de mettre à disposition des tablettes de ces familles, de ces enfants, pour qu'ils puissent avoir ce dialogue via Internet avec leurs enseignants. Je pense que c'est une mesure qui est une mesure d'égalité entre tous les enfants dans le domaine de l'éducation. Nous avons aussi mobilisé nos outils culturels, nous en avons de très beaux avec de très belles équipes ici à Vire. Donc le théâtre du Préau, la médiathèque, le conservatoire, le musée sont mobilisés. Vous pouvez suivre leur offre sur les réseaux sociaux, sur Internet, là aussi, vous pouvez avoir accès à la culture. Même si on ne peut plus se déplacer dans ces établissements culturels, eh bien, on peut quand même dialoguer avec eux et s'enrichir culturellement dans cette période qui est propice, je dirais, aussi à s'opposer, à réfléchir et peut-être aussi à continuer l'accès à la culture. Nous avons mis aussi en place un véhicule qui vise à aller informer dans les quartiers, dans les communes déléguées de Vire-Normandie, les communes rurales, informer la population sur les mesures qui sont prises, que tout le monde n'a pas accès à l'information. Donc nous avons souhaité apporter au plus près cette information via un véhicule équipé d'une sonorisation et qui diffuse donc l'information dont je vous parle actuellement. Nous mettons aussi en place une visioconférence pour les résidents, pour les personnes qui sont dans nos résidences autonomie, les personnes âgées, et pour lesquelles il n'y a plus de possibilité d'accueillir les familles. Et donc, nous souhaitons maintenir le lien avec les familles via ce qu'on appelle une visio. Donc, les personnes âgées nos résidents pourront dialoguer avec leur famille par l'intermédiaire de cette vidéo. Je crois que c'est une vraie nécessité de maintenir ce lien, même si les visites ne sont plus possibles. Nous avons aussi décidé d'acheter un volume important de masques chirurgicaux. Donc nous verrons comment nous allons les dispatcher, mais des besoins sont là et nous avons pensé qu'il était aussi de la responsabilité de la collectivité de pouvoir faire l'acquisition de ces masques que nous aurons la semaine prochaine et que nous pourrons donner. Donc on verra dans quelles conditions et à qui, mais nous avons pris la décision de faire cette acquisition. Je voulais dire aussi que pendant cette période où nous ne pouvons pas nous déplacer, j'ai souhaité qu'on maintienne le lien avec les acteurs économiques du territoire, les industriels, les commerçants qui sont dans une période extrêmement difficile. Pour certains, l'activité continue, mais pour d'autres, beaucoup d'autres, elle est arrêtée. Donc il y a des difficultés économiques réelles. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place par l'intermédiaire du gouvernement, de l'État, aussi de la région et d'autres acteurs. Mais nous, collectivités, nous avons aussi à proposer des choses. Nous y travaillons, nous dialoguons par visioconférence aussi, par audioconférence avec les acteurs économiques, les industriels, les commerçants, pour être à leur écoute et leur présenter, dialoguer avec eux sur les propositions que nous pourrions faire avec l'aide bien sûr des services de l'État, de la région, que je remercie, qui participent très activement avec nos personnels là de l'Intercom et de la ville aussi, qui participent à ces échanges. Nous avons aussi des réunions hebdomadaires en audioconférence avec tous ces acteurs. Nous avons aussi le même fonctionnement avec tous les acteurs institutionnels du territoire. Nous dialoguons à distance une fois par semaine pour faire le point avec le centre hospitalier, la clinique, les établissements d'accueil pour personnes âgées, l'État, la gendarmerie, la sous-préfecture bien sûr, les sapeurs-pompiers bien sûr aussi,
le CCAS, la circonscription d'action sociale, enfin tous ceux qui peuvent être confrontés à un titre ou à un autre à des personnes ou à des difficultés liées à la crise du coronavirus. Donc nous sommes en dialogue permanent, nous nous voyons par audioconférence une fois par semaine, c'est très riche et très constructif, très productif. Nous avons entamé le même dialogue avec les associations. Nous avons commencé par les associations sportives pour mesurer ce que sont leurs difficultés. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, tout est arrêté. Les équipements sportifs sont déserts, des organisations étaient prévues, des tournois étaient prévus, donc ça ne pourra pas se faire, donc des pertes de recettes importantes pour les associations. Donc nous sommes en écoute de nos associations et nous commençons à travailler sur un dispositif d'aide pour elles, pour les aider à passer ce cap difficile. Nous allons rencontrer les grandes associations du territoire, nous allons aussi rencontrer les autres associations, toujours par audioconférence. Mais vraiment, ce dialogue est pour moi très très important en proximité. Voilà, je ne vais pas être plus long, il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites. Je veux remercier l'ensemble des personnels de la collectivité qui nous aident, nous élus, dans cette période de crise. Beaucoup sont confinés chez eux, mais travaillent quand même par Internet, travaillent à distance, et nous avons besoin de tout le monde. Alors, certains agents sont sur le terrain, au contact, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je veux vraiment associer tous les personnels de la collectivité à ce travail qui vise à faire en sorte que nos concitoyens vivent le mieux possible cette période très très difficile. Nous devons être solidaires, nous devons travailler ensemble, nous devons penser aux uns aux autres, nous devons échanger, nous devons communiquer, nous devons répondre à de nouveaux besoins, en particulier en direction des personnes les plus fragiles de notre territoire. C'est ce que nous essayons de faire avec l'aide de tous nos partenaires. Donc vraiment, voilà, je voulais vous remercier les uns et les autres d'abord de prendre soin de vous, de respecter les règles que j'évoquais tout à l'heure, gestes barrières, confinement, prenez soin de vous, je vous en prie. Et en prenant soin de vous, vous prenez soin aussi des autres. Il faut avoir conscience de ça. Vous prenez soin de vos familles, de vos proches, de vos amis, et aussi d'autres personnes que vous seriez susceptibles de croiser. Donc voilà, prenez vraiment soin de vous. Sachez que la collectivité, alors avec ses moyens d'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, la collectivité est aussi mobilisée avec ses élus, avec ses personnels, pour faire en sorte qu'on puisse répondre à vos besoins. Je vous souhaite bon courage et vraiment prenez soin de vous.